Campus France 2026. D'abord, je vais essayer de parler de quelques erreurs que les étudiants ont l'habitude de commettre durant l'année passée et ils ont fini toujours par des refus. Euh, j'ai fait quelques analyses comme ça et j'ai trouvé qu'il y a entre 5-6 erreurs comme ça que les étudiants ont l'habitude de commettre. La première erreur, c'est quoi? La première erreur, c'est de toujours soumettre vos dossiers tardivement. Ça va. Alors que tu sais, en France, ils sont en train d'utiliser le système de premier arrivé, premier servi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont répondre toujours par ordre d'arrivée. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle ils vont essayer comment dire, traiter les dossiers qui sont venus avant toi. Et là, si tu as déjà passé l'entretien normalement, ou bien tu as un bon dossier même, tu vas être refusé. S'ils ont déjà atteint le nombre demandé, tu seras automatiquement refusé. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est d'avoir un dossier incomplet. Vous devez, comment dirais-je, avoir un dossier qui est assez, comment dirais-je, complet pour répondre à tous les critères. Et par exemple, comment dirais-je, vous êtes en troisième année et que vous voulez postuler directement en master, ou bien vous êtes déjà en première année, ou vous voulez reprendre, ou bien vous voulez postuler en deuxième année. Vous ne contentez pas seulement de votre ancien diplôme. Vous allez demander au niveau de votre université, comment dirais-je, une attestation de niveau 1 ou bien de niveau 3. Ça sera un atout pour votre dossier. La troisième erreur, c'est quoi? La troisième erreur, c'est la lettre de motivation. S'il vous plaît, lettre de motivation est recevue. S'il vous plaît, les amis, soyons sérieux. La lettre de motivation que ton ami a utilisée, tu vas prendre et tu vas, comment dirais-je, déposer avec. Non, non, c'est pas ça. Il faut avoir une lettre de motivation assez personnalisée. Par exemple, tu dois mentionner, moi je suis en deuxième année dans une telle université. Cette université est reconnue selon quelle source? Par exemple, si tu es en Afrique, tu dois, comment dirais-je, prouver que cette université, elle est parmi les, par exemple, tu dois voir, elle est parmi les 10e universités connues en Afrique, ou bien cette université est connue dans ton pays, selon quoi? C'est bien, parce qu'il faut être toujours précis. Il ne faut pas copier les lettres de motivation des autres personnes et venir les soumettre. Ou bien, allez-y, utiliser le chat GPT. Vous voyez, l'être humain a toujours des erreurs. Dans une lettre de motivation, une vérification, on a trouvé zéro erreur, c'est aussi un problème. Je ne vais pas vous dire qu'il faut comment dire, avoir une lettre de motivation avec des erreurs, mais il faut que votre lettre comment dire, de motivation doit être écrite par une personne. Parce qu'on doit comprendre que ça, ce n'est pas votre cerveau. À votre niveau, seulement vous êtes comment dirais-je, juste au niveau bac, vous allez écrire des grosses modos. Non, non, c'est impossible. Maintenant, passons à la quatrième erreur, s'il vous plaît, les amis. Comme vous le savez, c'est l'entretien Campus France. Si vous avez raté votre entretien, vous avez tout raté. Même si vous avez obtenu l'admission, vous allez partir au niveau de l'ambassade, vous allez avoir forcément un refus. L'entretien Campus France doit être minutieusement préparé, les amis. Il y a des vidéos sur YouTube. Moi, dans ma chaîne, je vais à chaque fois partager des opportunités concernant Campus France pour cette année-là, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit précis. L'entretien Campus France doit être, comment dirais-je, préparé. Tu dois t'habiller proprement. Tu dois avoir, comment dirais-je, les prêts. Il ne faut pas mentir surtout sur les CV. Il ne faut pas dire que toi, tu parles l'anglais et déjà, tu ne parles pas l'anglais. Si tu parles l'anglais, c'est déjà un atout. Il faut mettre que tu parles l'anglais. Si tu as déjà passé un tel stage, tu mets. C'est un atout. Si tu n'as rien fait, s'il te plaît, ne mens pas sur comment dirais-je, ton CV. Tu pars au niveau de l'entretien, on va te poser des questions et tu n'arrives pas à répondre. Et s'il vous plaît, l'entretien Campus France, c'est la chose la plus capitale qui sera, comment dirais-je, accompagnée, comment dirais-je, dans votre dossier. Si, comment dirais-je, la personne vous donne un avis défavorable, les amis, vous êtes déjà mort. Et s'il vous plaît, évitez comment dirais-je, les faux documents. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Si vous faites, comment dirais-je, des faux documents, vous allez être, comment dirais-je, suspendu durant 5 ans. Vous ne le sachez même pas. Mais à chaque fois quand vous venez, vous allez soumettre votre dossier, vous allez constater qu'il y a un refus. Et s'il vous plaît, essayez de demander les anciennes personnes qui ont déjà soumis le dossier auprès de Campus France et qui ont eu des refus, qu'ils vous, comment dirais-je, partagent leur, comment dirais-je, motif de refus pour que vous aurez davantage à préparer votre dossier, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Il y a toujours des vidéos